Si on a parfois des mots pour le dire, qui nous classifient ou nous identifient, pour Franck Dubois, le mot est décliné en couleur, la couleur bleue qui ne le quitte plus depuis ses études. Il va peut-être nous expliquer en préambule dans un instant pourquoi. Vous l'avez compris, Franck Dubois, créateur, graphiste, designer, chef d'entreprise, ose tout du moment qu'on va réagir et dans le sens ça agite les petites cellules grises de ceux qui sont en face de lui. C'est Franck Dubois, l'invité du MAG. Aujourd'hui, Franck, bonjour. Bonjour. Vous offrez, alors pas complètement gratuitement parce que je l'ai dit, vous êtes chef d'entreprise, vous offrez vos services qui sont liés à la communication, au design graphique, à l'édition. Et on va venir dans un instant sur pourquoi l'intelligence artificielle aurait quelque chose qui vous tente plus que tout. Et puis le bleu qui remonte à, il n'y a pas si longtemps, à vos études. Voilà, tout à fait. Un nom de journal qui au départ était un journal étudiant. Universitaire, étudiant. Université, voilà, université de Rouen, du Havre, d'Évreux, de Lyon, Montpellier. Ah oui, quand même. Oui, ça avait un peu ruisselé, comme on dit. Voilà, et ça s'appelait Perroquet Bleu, ce journal. Voilà. Pourquoi ? Je pense que c'est une soirée étudiante qui a généré ce nom. Et puis après, ça s'est poursuivi. Voilà, le journal s'est arrêté de lui-même avec un dernier numéro. Et ensuite, j'ai embrayé sur la prestation en termes de communication et de design graphique, déjà. Voilà. Puis après... Avec une agence qui s'est appelée Perroquet Bleu. Voilà, ce qui était légitime puisque c'était votre petit à voilà, vous. Qui existe toujours. Alors on parle de design. Peut-être important de préciser de quoi on cause parce qu'il y a du motion design, il y a du design, il y a de la création. Oui. Le mot design, c'est un peu un mot fourre-tout aujourd'hui parce qu'il y a plein de métiers qui se raccrochent au design. Il faut comprendre dans le design le souci de l'utilisateur. Voilà. Et ça va du presse-agrumes jusqu'à un parcours de transport en commun en passant par la conception d'une affiche ou d'un journal. C'est-à-dire toujours le souci de l'utilisateur et pas forcément le souci de l'émetteur. Voilà. Et donc, faut penser à la cible. Il faut penser à la cible et à son expérience. Voilà, on parle beaucoup d'expérience utilisateur dans le design. C'est quelque chose qu'oublient parfois les commanditaires, la cible. C'est-à-dire que très souvent, il y a des choses qui leur plaisent, ça me plaît bien, donc on va faire ça. Voilà, c'est des gens qui parfois oublient complètement cette phase du problème en se concentrant sur un cahier des charges, sur une commande ou sur un grand chef qui a dit qu'il fallait faire ci ou ça. Et on oublie totalement, en fait, non pas seulement la cible, mais son expérience. Oui. C'est ça qui est important. Franck, dans le design, il y a plein de choses. Vous en avez abordé certaines. On peut peut-être mettre aussi la photographie. La photographie, c'est une catégorie à part, oui. Voilà. Et puis, donc, vous faites de tout. J'en avais parlé, des affiches, des logos, des productions de contenu, des livres et des magazines. Et on va arriver dans un instant au magazine inattendu, comme Rouen Insolite, que vous avez sorti il y a déjà quelques longs mois, mais qui ont fait parler beaucoup d'eux, notamment pendant l'Armada. Alors, Rouen Insolite, déjà le titre est porteur, on pourrait dire qu'en matière de recherche des mots qui est un peu votre jardin secret, ça percute, mais ça va beaucoup plus loin. Et là, on en arrive à l'utilisation de l'intelligence artificielle, puisqu'on va couper court le suspense, c'est un magazine complètement articulé autour de l'intelligence artificielle, mais avec un homme ou des hommes derrière en termes de création. Pourquoi vous tentez ça ? Pourquoi vous tentez cette expérience-là qui, de toute façon, même si vous dites mais tout est fait par l'intelligence artificielle, il y a quand même du travail derrière, donc ça vous fait quelque chose de plus encore à produire ? Oui, tout à fait. En fait, c'est un jeu au départ, cette histoire de Rouen Insolite. On a vécu les choses au même rythme que le grand public, c'est-à-dire que fin 2022, arrivent les outils grand public liés à l'intelligence artificielle, les premiers pas de Midjourney pour l'image, de DALL-E pour l'image, de ChatGPT que tout le monde connaît maintenant pour le texte, et voilà. Et très vite, nous, au sein de la Maison Bleue, par exemple, avec quelques développeurs et quelques gens qui travaillent dans ce grand domaine de la communication... Je précise juste que la Maison Bleue, c'est un espace de coworking que vous avez créé. Dans la série des Bleus, ouais. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et alors, ayant fait des journaux un peu toute ma vie, je me dis, mais pourquoi pas faire un magazine ? Pourquoi pas confier à cette intelligence artificielle un magazine ? Donc, on part sur l'idée
d'un magazine qui serait en ligne, mais qu'on pourrait pourquoi pas imprimer, qui parlerait des histoires de Rouen d'hier, d'aujourd'hui, pourquoi pas de demain, qui s'appellerait Rouen Insolite. Bon, voilà, on part là-dessus et puis on commence à faire des tests de production de textes, d'images, etc. Et puis, bon an, mal an, en quelques jours, on arrive à un magazine de 16-20 pages qui tenait la route avec des sujets bizarres, mais des sujets qui tenaient la route pour un magazine. Qui tenaient la route, mais quand vous dites sujet bizarre, qui était totalement insolite dans ce sens où qui n'existait pas. Tout à fait. L'idée était de réinventer notre passé, de réinventer des choses du présent, mais il fallait que ça reste crédible. Et puis vient se greffer là-dessus l'idée, mais en fait, pourquoi on le dirait que c'est pas nous qui l'avons fait? Pourquoi qu'on l'a fait, mais qu'on l'a seulement piloté? Et on s'est dit, sortons-le comme ça, sortons-le sans le dire. Donc, petite arnaque, potache. La petite histoire, c'est un coworking qui n'ose pas se mettre en avant, a fait ce travail. Voilà, je vous le montre, je vous le propose. Vous pouvez le feuilleter en ligne. Il y a un site internet qui s'appelle rouensinsolite.com. Il y a tout ça est bien monté comme un magazine professionnel. On fait même un numéro 0 que les gens sont appelés à lire. Voilà. Et puis on sort ça, on sort le numéro 0, on sort le numéro 1, on sort le numéro 2, toujours en disant, voilà. Et on a plein de retours sympathiques de bravo, la rédaction, c'est vraiment très documenté, c'est vraiment intéressant, etc., etc. Voilà. Au numéro 3, on se lâche, on dit, en fait non, c'est une intelligence artificielle. Et on est obligé de le faire parce qu'effectivement, vous parliez... À cause de l'Armada. D'Armada, des gens nous appellent pour s'abonner, on dit on fait semblant de ne pas entendre, des gens nous posent des questions quand même intriguées, des journalistes notamment de la place qui se disent un peu intrigués, c'est quand même bizarre, etc. Et puis surtout, à un moment donné, on nous demande de venir présenter ce nouveau magazine de Rouen qui représente tellement bien la ville et les richesses de la ville aux journalistes internationaux de l'Armada. Et là, je suis obligé de répondre que non, je ne vais pas aller présenter un magazine fait par une intelligence artificielle à un panel de journalistes. Voilà, ça pourrait mal se passer. Donc, à partir de là, on a décidé de dire que c'était une intelligence artificielle et on a continué. Là, on doit être au numéro 4 ou 5, je ne sais plus. Et voilà, et on continue. Pourquoi ? Ça nous permet, nous, en tant que professionnels, enfin moi essentiellement pour le coup, d'utiliser cette intelligence artificielle avec des objectifs clairs, précis, et que ce soit pour la production de textes ou d'images. Et c'est un milieu qui va tellement vite que vous avez besoin de champs d'entraînement. On le fait souvent dans nos métiers qui bougent tous les ans, globalement, et depuis longtemps. On cherche des pistes d'entraînement, des pistes où on peut pratiquer sans que ça ait des conséquences compliquées pour un client. Enfin, le client n'est pas là pour essuyer les plâtres. Mais vous alimentez les pour ou les contre l'intelligence artificielle? Parce qu'à la limite, ils se disent... Tu vois, ça a été fait, ça explique bien la dérive, et puis d'un autre côté, vous expliquez que, mais non, puisque le créateur, c'est moi à la base. Alors, la méthode pour produire des articles tels que ceux-là qui sont disponibles dans le magazine, pour ceux qui sont intéressés pour aller voir, c'est de donner des petits morceaux de vérité à l'intelligence artificielle et ensuite de le laisser faire. Donc, je prends un exemple. Dans le journal, il y a un article sur les anacondas. Voilà. Et qui aurait été ramené à Rouen par Cavelier de la Salle et qui se serait échappé à Rouen et qui, au Moyen-Âge, aurait vécu dans les égouts de Rouen. En fait, ça, c'est des morceaux de vérité. Cavelier de la Salle, il est effectivement passé à Rouen, pas du tout pour aller au Brésil, c'était pour aller au Canada, mais en tout cas, il est passé par Rouen. À Rouen, on connaît Cavelier de la Salle, explorateur du 16e, 17e, j'ai même pas retenu ça. Et il aurait ramené ces anacondas. En fait, ça crée des histoires crédibles. L'intelligence artificielle va s'appuyer sur des morceaux de crédibilité pour avancer et vous faire croire à une histoire. Alors, on vous réinvitera, Franck, parce qu'on a besoin de parler de l'intelligence artificielle et aussi de son utilité, parce que ça fait partie, on parle d'écoles de communication, elles y vont, mais parfois reculons. Ça serait intéressant que vous nous donniez votre point de vue. Donc on vous réinvitera pour ne parler que de ça, de formation. Vous êtes aussi formateur, et vous nous parliez de l'intelligence artificielle sur son utilité, sur le fait que c'est incontournable. Vous avez 10 secondes. C'est incontournable parce que ça fait partie de la boîte à outils. Ça a pris une place majeure dans la boîte à outils de toute personne qui est dans un job de production. Voilà.
Rouen Insolite, ça existe toujours, vous pouvez aller voir, tapez en Rouen Insolite, vous trouverez les très belles arnaques de Franck Dubois qui vont vous emmener dans son univers et celui de ChatGPT, faut dire. En tout cas, je marque le rendez-vous, vous revenez pour nous parler de l'intelligence artificielle. Vous retrouvez ce magazine et vous le partagez sur nos podcasts et puis aussi sur le site radiosensation.fr.